Alors, nous sommes aujourd'hui le 29 juin et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que le Seigneur m'a démontré que si nous vivons dans un monde cruel et où il se passe bien souvent des choses dont nous ne comprenons pas le sens, il s'agit pour nous de prendre les choses avec sérénité. Et rappelez-vous que le Seigneur nous dit dans sa parole en Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force, et dans le repos aussi, le repos que nous donne le Seigneur Jésus, comme il est écrit en Matthieu 11, verset 28, le Seigneur Jésus nous y invite. Il nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Je tiens à témoigner haut et fort, puisque pour tout ce que ça peut aider et encourager, que si nous sommes dans une société où certains sont arrivés au point, au stade d'aller jusqu'à se suicider quand ils ne trouvent pas du travail, et bien entendu, je n'invite personne à faire cela ici. Bien au contraire, j'encourage tous ceux qui traversent des moments difficiles de la sorte ou toute forme d'épreuve qui se rapproche de ça, à vraiment prendre les choses avec paix et sérénité, à rester dans la paix du Christ, puisque nous savons que Jésus-Christ est notre prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, versets 5 à 6, et qui nous dit en Jean 14, verset 7, qu'il nous donne sa paix et que notre cœur ne se trouble point. Il nous invite à ne même pas laisser notre cœur être troublé par les différentes épreuves auxquelles nous pouvons être soumis, bien au contraire, à les voir comme un sujet de joie, dans la mesure où nous savons déjà que, comme il est écrit en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé, Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ nous rend victorieux et triomphant de toute épreuve et de ces épreuves-là en particulier, et je lui en rends grâce et gloire. Donc il s'agit pour nous de ne pas nous laisser décourager par les épreuves, de tenir bon, de ne jamais perdre de vue que Dieu est avec nous, et que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Comme j'aime à le dire, personne. Je fais allusion ici au passage de Romains 8, verset 31, mais vraiment, il ne faut pas hésiter à ne surtout pas se laisser décourager par ce type d'épreuves, et à ne pas perdre de vue que Dieu est avec nous, il est là, il nous soutient et qui nous délivrera toujours de toute épreuve et nous rendra toujours triomphants de toute épreuve, et surtout nous permettra d'avoir le bon emploi au bon moment, le bon emploi adapté à nos compétences et à nos aptitudes et aux dons et talents qu'il sait très bien qu'il a mis en nous, puisque Dieu est celui qui ne se repent point ni des dons ni des talents qu'il a placés en nous, comme il est écrit en Romains 11, verset 29. Et puis de tenir bon aussi, parce que le diable qui sait à quel point les épreuves que nous traversons sont rudes, puisque très souvent elles sont provoquées par lui-même dans nos vies. Il est le seul coupable et responsable de tout ce que nous souffrons, puisque Dieu en réalité est celui qui veut nous bénir et qui veut tous nous voir heureux et épanouis, comme il est écrit en 3 Jean 1, verset 2. Et là encore, je vous invite à ouvrir vos Bibles pour lire comme ces passages sont textuellement écrits. Mais bien entendu, soyons très clairs, très souvent, ces épreuves-là ne sont provoquées rien d'autre que par le diable. Et donc, il s'agit de ne pas le laisser, de ne pas lui laisser d'emprise sur nous, de ne pas lui donner le pouvoir de nous rendre malheureux, de nous chagriner par ce genre de questions-là. Et puis, en tout événement que nous traversons, de toujours chercher à y voir le bon côté des choses, l'aspect positif des choses. Comprenez bien ici que je ne fais pas l'éloge de la fainéantise, puisque je suis la première à avoir été éduquée dans, dans, dans la connaissance comment dire ça, en fait, j'ai été éduquée avec un esprit, avec la passion du travail et du travail bien fait. Et je me rappelle que ma grand-mère me disait quand j'étais petite, l'oisiveté est mère de tous les vices. Et elle m'invitait de la part du Seigneur Jésus. Et pour moi, c'est Dieu qui m'a correctement instruit, et je lui rends grâce et gloire à travers elle, et notamment et à travers toutes les personnes avec qui il a souhaité le faire. C'est Dieu qui m'a appris que si, eh bien, je ne suis pas, par exemple, occupée à telle activité, ben, je peux choisir d'en faire une autre. Et j'ai envie de dire, dans la vie, nous passons d'un travail à un autre travail, bien sûr, avec les phases de repos que le Seigneur nous permet d'avoir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est toujours voir le bon côté des choses, le bon aspect des choses, voir que dans certaines phases de vie, le Seigneur permet aussi certaines choses pour nous donner du repos, justement, ou
pour tout simplement nous permettre aussi ça peut être de nous reconvertir professionnellement ou de nous rediriger. J'ai presque envie de dire redirectionner nos vies dans la bonne direction, replacer nos vies dans les bonnes directions et des fois sur le bon emploi. Et le diable le sachant, et quand je dis sur le bon emploi, je précise ici, c'est afin que nous soyons employés à faire les bonnes choses, le bon emploi, celui que Dieu veut pour nous, celui qu'il a choisi pour nous, le bon ou les bons emplois que Dieu veut nous voir occuper et à travers lesquels il veut nous voir travailler. Comme je le disais ici, je ne fais pas l'apologie de la fainéantise ou du chômage, je dis tout simplement que Dieu nous en sortira toujours en nous permettant d'exercer la bonne fonction, le bon emploi au bon moment, au bon endroit. Et le diable qui le sachant que c'est ce que Dieu cherche à faire pour nous bénir, pour ceux pour qui il a prévu ça dans son plan divin parfait pour leur vie, comme le passage de Jérémie 29, verset 11 nous rappelle bien que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous, donc des projets de paix et de bonheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et si l'espérance est en Christ, c'est parce que c'est Christ seul qui étant le meilleur, Dieu étant le meilleur, Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit étant le meilleur, eh bien, veut nous faire vivre l'expérience du meilleur et donc du véritable bonheur à occuper de la bonne manière, au bon moment, au bon emploi, le bon emploi qui soit véritablement épanouissant pour nous et où nos compétences et aptitudes sont correctement valorisées et mises en exergue. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et en l'occurrence, eh bien, le diable, le sachant, entre-temps, en attendant que ce moment où nous soyons prêts à occuper cet emploi et à exercer ces fonctions correctement arrive, parce que ça demande par exemple dans le cas de la vie de certaines personnes où il est question de reconversion professionnelle, ça demande un certain temps d'adaptation. Le diable sachant entre-temps fait tout pour essayer de nous dévoyer, pour détourner nos pas du droit chemin et de la voie que Dieu a choisie pour nous, en nous proposant notamment, en nous faisant toute espèce de propositions indécentes et de propositions d'emploi qui ne sont pas les bons. Et ce à quoi je veux vous inviter ici, c'est de toujours dire non au diable et toujours dire oui à Dieu, toujours refuser les mauvais emplois et les mauvaises propositions du diable qui sont parfois jusqu'à indécentes, qui veut vous proposer des emplois qui sont des emplois qui ne vous conviennent pas. Vous savez que le diable propose toujours des solutions de facilité et il se dit, dans la gravité de la situation dans laquelle cette personne se trouve, eh bien, je vais lui proposer des choses qui ne lui conviennent pas pour qu'elle soit employée à faire les mauvaises choses dans le mauvais emploi, là où elle pourrait occuper le bon emploi et faire les bonnes choses. Mais lui, il fait tout pour qu'on se retrouve à se dire, eh bien, l'épreuve que je traverse est tellement rude que je vais accepter le premier emploi qui me sera proposé. Et souvent, mais ce n'est rien d'autre qu'un piège tendu par le diable. Et la personne étant dans une urgence d'aller mieux, ne se rend pas compte que c'est là encore un piège du diable. Elle accepte et quand elle accepte, elle se retrouve dans une situation encore pire. Et pourtant, elle accepte en se disant, eh bien, ça va me permettre de dénouer le nœud de la situation dans laquelle je suis. Et le diable, le sachant, se dépêche justement de lui tendre le piège et de lui proposer précisément l'emploi qui n'est surtout pas bon pour elle et qui ne va rien lui amener d'autre que des problèmes, des tracas. Et son but, c'est d'amener la personne au 36e sous-sol, là où, je le dis tout le temps, le diable est celui qui rabaisse toujours le niveau, là où Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, lui, veut nous donner, même si des fois ça prend plus de temps, mais il veut nous donner le bon emploi stable et qui va nous épanouir, nous rendre heureux, nous permettre de mettre en exergue nos compétences, valoriser nos compétences et nous valoriser nous aussi. Là où Dieu nous valorise, le diable cherche à nous dévaloriser et à déconsidérer l'être humain, là où Dieu le considère et le valorise toujours et l'emploie aux meilleures choses pour l'amener à faire l'expérience du meilleur et du bonheur. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu ici et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous invite à toujours demander à Dieu la force de dire non au diable chaque fois que ça s'impose dans vos vies et de refuser tous les mauvais plans et mauvais emplois qu'il veut vous proposer pour dire toujours oui à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit et accepter tous les bons emplois et toutes les bonnes choses et les bénédictions que Dieu a pour vous puisque nous le savons comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction éternelle qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si je vous témoigne de ces choses, c'est que je l'ai vu et dans ma vie et dans la vie de beaucoup de personnes autour de moi. Demandez donc à Dieu de vous envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement afin que vous parveniez à faire ce qui est bon, agréable et parfait
selon lui, à ses yeux, à son cœur et selon sa volonté. Demandez-lui la force d'accomplir sa volonté et non, très souvent, la volonté de Dieu est différente de celle des hommes. Donc, il s'agit d'accomplir la volonté de Dieu et non la nôtre, puisque le Seigneur Jésus nous a donné le bon exemple en disant à Dieu quand il était sur terre, Père, sinon pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et c'est la même chose que nous demandons au Seigneur quand nous disons le Notre Père qui est en Matthieu 6. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Et bien, nous devons demander à Dieu en prière de continuer à nous donner la force de faire sa volonté et non la nôtre, et donc de nous donner la force de dire non au diable chaque fois que cela s'impose et de refuser tous les mauvais emplois par lesquels il cherche à nous piéger pour accepter le bon emploi ou les bons emplois dont Dieu cherche à nous bénir pour nous voir heureux et épanouis. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Donc, n'hésitez pas à demander ces choses-là en prière à Dieu et puis à lui adresser aussi la prière qui va suivre, que je vais rajouter à la fin de ce document. Juste le temps pour moi de vous citer ici, de vous dire que Dieu vous garde et vous bénisse tous, que le souhait de mon cœur pour vous, c'est que vraiment vous laissiez Dieu par le biais de son Saint-Esprit vous diriger au bon emploi, dans le bon cadre, dans la bonne voie et que vous y restiez. Demandez vraiment au Seigneur de vous donner la force de rester dans ses voies, dans les voies de la droiture, dans les voies de l'intégrité et sur la bonne voie, la voie de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, et de faire que son Saint-Esprit continue à vous y guider et que le Seigneur vous donne la force de rester vraiment dans ses voies et d'aller dans aucune autre voie et certainement pas celle du diable, puisque la voie du diable c'est la voie de l'égarement, alors que celle de Dieu c'est celle de l'épanouissement et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, d'autant que comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, c'est l'Éternel qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux, et je lui rends grâce et gloire ici pour cela. Et je termine donc avec ce passage de Philippiens 4, verset 7, auquel va suivre la prière que je vous invite à dire. Donc Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie
Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.